Salut mes choupis, une fois n'est pas coutume, figurez-vous qu'on est samedi et que j'ouvre un vlog. Alors là. Oh, non, maléfique. Maléfice. Ah. Salut. Coucou, vous avez vu qui est là? C'est bien, j'aime bien ta caméra. Elle est chouette, hein? Je veux la même. Ah, elle est chouette, hein? Ah, franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ouais, mais j'imagine, ouais. Elle est pratique. Tu m'étonnes. Ouais. Je peux l'emmener partout. C'est ça. Pourquoi tu fais pas tes courses avec? Oh non. C'est qu'on est en vlog sinon là. On est en train de raconter notre vie, les gens nous écoutent, normal. Ça vous plaît, j'espère. Comme d'hab, quoi. On est samedi. Ouais. Pour le prix d'une. On est samedi quoi d'ailleurs? Ça me dit 22, rien du tout. mars. 22 déjà? Oui, 22. Ah bah C'était samedi printemps. 22. C'était le printemps il y a 2 jours, on a de la pleuvre dehors. Mais non, c'était hier le printemps. Ah non, c'était le 20. C'est le 20 mars. Ah mais ouais, j'ai tourné ma vidéo le 20. Non, c'est le 20 mars. Mais oui. Ouais, Bah c'est oui, il y a oui. 2 jours. Et Ah 21 ouais. juin l'été. Bah c'est ce que je te dis. Non, tu me contredis tout le temps. Bah n'importe quoi. Ah ouais, ils sont jamais contents ceux-là. Hein. Non, c'est clair. N'importe quoi. Surtout lui, hein, d'abord. Ouais, parce qu'il y a c'est Seb bonhomme. aussi. Ouais. C'est bonhomme, on n'en peut plus. Et il y Et a puis même il y a Aria. Oh, tchoum, tes souhaits. Tu dis pas coucou les copines. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est une Licorne. Ouais. Je l'ai piqué parce que moi Faut pas dire que t'as piqué. Ça va passer à la télé. J'ai emprunté un long terme, faut dire. Bon bah voilà. Vous voyez qui c'est qui est à la maison maintenant? Donc ils ont eu la primeur du home tour. Et ouais, moi j'ai vu. Nani naner. c'est moi qui ai vu Bah, le retourne à l'appartement. Du coup voilà. Bon bah écoutez, moi je vous fais des bisous, hein. Je vais continuer à kiffer ma journée. Bisous. Re mes choupis. Eh ben écoutez, on a passé une excellente journée. C'était génial d'avoir pu passer ce temps-là avec Jenny de Positive Attraction by Jenny, franchement. Trop bien. Trop bien, trop bien. On a papoté, on a rigolé. Voilà. C'était génial. Donc bah là, on est donc samedi soir. Ils sont de retour chez eux. Nous, bah écoutez, on est à la maison, donc on n'avait pas trop loin à aller, hein, faut être honnête. Donc là, par contre, je disais à Jenny, je suis fatiguée, un truc de fou. Mais bon, on le sait, hein, les émotions chez moi. Bref, là, j'ai fini de manger, j'ai même pas à proprement dit manger. Je me suis fait un bouillon avec un petit peu de vermicelle dedans. Là, je vais aller prendre ma douche et je vais aller me coucher. Je ne sais pas quelle heure il est, mais il est pas tard, hein, il doit être 20h30, un truc comme ça. Mais je suis explosée. Voilà. Donc, ben, je vous fais des bisous et puis moi, je vous dis à demain. Je ne sais pas quand je clôturerai le vlog cette semaine puisque exceptionnellement, on l'a ouvert un samedi. Donc, on verra. Mais voilà. Allez, je vous fais des bisous. Bisous. Salut mes choupis. J'espère que vous allez bien. On est le lendemain de la veille. Sans déconner. On est dimanche matin. Il est 4h04. Ben oui. Je vous montre. Je sais pas si il va me faire le... Ouais. Il est 4h04. J'ai super bien dormi. J'ai bien dormi. Je me suis endormie très tôt hier soir parce que j'étais exténuée. Désolée, j'ai mon chat qui est dans sa litière. Et alors la discrétion, il connaît pas trop, tu vois. Quand il va dans sa litière, faudrait que le monde entier le sache. Ça y est? Non. Bref, donc du coup, on est dimanche matin, comme je disais, le lendemain de la veille. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, je vous disais, j'ai plutôt pas mal dormi parce que je me suis endormie tôt hier. Attendez, je vais ouvrir à mon chat. Il veut retourner se coucher. Ouais, mon chat est pire que les humains, en fait. Il a ses petits rituels. Le matin, je me lève, je lui donne à boire à l'évier, hein, parce que il aime boire à l'évier. Donc il va boire à l'évier, il prend ses petites friandises dans son petit déjeuner du matin, il reboit à l'évier après avoir pris
ses petites friandises du matin. Et une fois qu'il a fait ça, il va dans sa litière et il sort et il retourne se coucher. Voilà. Sauf que là, j'avais tiré un petit peu trop la porte de la salle. Donc monsieur, il est devenu, on va dire, flemmard avec le déménagement. Donc tu comprends, il fait plus trop l'effort de pousser la porte. Non, non, c'est mieux quand c'est maman qui lui ouvre. Oui. Bref, du coup, je lui ai ouvert la porte. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, je vous jure. À la vôtre. Donc je vous disais, on est dimanche matin. Je vais faire un peu de montage ce matin. Parce que sinon, vous n'aurez pas le vlog en temps et en heure. Donc je vais faire du montage ce matin. J'aimerais bien essayer de prendre un petit peu d'avance sur mes vidéos pour essayer de, au niveau organisation, que ça soit plus facile. Là, il va falloir que je refasse du kombucha. Donc voilà, il faut que je fasse ça aujourd'hui parce que j'ai vu que les merdes de kombucha que j'ai sont, donc comme je vous l'ai dit, très épaisses, énormes, etc. Mais surtout, elles ont besoin d'être nourries. Donc je vais les nourrir. Quoi d'autre? Pas grand chose, hein. Je vais faire mon petit ménage, voilà, les petites routines dans la maison, hein. Donc j'ai pas grand chose à faire. Je vais laver par terre, enfin passer l'aspirateur, laver par terre vite fait. Ça va aller vite, vous savez qu'avec mon appareil là, mon robot aspirateur, enfin qui fait qui aspire et qui lave en même temps, franchement, je regrette pas mon achat. Ah ouais, franchement, je suis trop contente. Oui, bah là maintenant, c'est la deuxième hein, qui va dans sa litière, forcément. Sauf qu'elle, elle a toujours pas compris le principe de la litière, elle gratte la litière et non pas les grains. Cherchez pas à comprendre. Elle doit être issue d'une portée de blonde, je pense. Oui, elle est toute noire, hein, mais je pense qu'elle est issue d'une portée de blonde, c'est pas possible autrement. Bref, elle a toujours fait ça, hein, depuis qu'elle est petite. Bref, enfin depuis qu'on l'a récupérée, nous, elle était petite, elle avait quoi? Elle avait 6 mois quand on l'a récupérée à la SPA, donc bref, au refuge. Qu'est-ce que je vous disais, moi? Je sais plus, c'est malin. Je ne sais plus ce que je vous disais, enfin bref, oui, que j'allais faire mon petit ménage, mes petites routines. Passer un petit coup pour la poussière, les trucs comme ça, enfin vraiment rien de... Le dimanche c'est cool, je fais pas un ménage à fond, non. Le dimanche c'est tranquille. Et puis je vais très certainement préparer mon organisation de la semaine dans mon agenda. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Dans mon agenda, bah oui, vous savez, l'agenda pour azindaner dans mon agenda. Voilà, comme ça ma semaine elle sera prête. Voilà, ce sera déjà pas mal. Hein. Je vais pas faire forcément un batch cooking, un gros batch cooking aujourd'hui parce que j'ai pas grand chose à préparer en avance. Je vais sûrement faire, il faut qu'on aille au garage pour aller chercher la tomate parce que j'ai du concassé de tomates au garage et j'en ai besoin pour cette semaine pour pouvoir cuisiner. Donc je vais pas faire une grosse séance de batch cooking, je vais préparer ma bolognaise, comme ça ce sera fait. Je vais préparer mes rougailles saucisses, comme ça ce sera fait. Qu'est-ce que je vais préparer d'autre en avance là? Je ne sais plus. Le rougail saucisse, la bolognaise. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, ça y est, excusez-moi. Désolée, j'ai coupé un peu vite. Tout simplement parce que Obscuria, comme elle mange beaucoup l'herbe à chat que je fais pousser, bon bah ça l'a fait vomir. Sur le coup, je n'avais pas percuté. Bon bref, c'est pas grave. Bon appétit bien sûr. Je sais pas quand vous allez regarder le vlog, mais bon bref, désolée. Je disais quoi au niveau... Ah oui, je vais chercher mon cahier.
Voilà. Alors, cette semaine, le porc au caramel, je sais pas si je vais le faire... honnêtement, je sais pas si je vais le faire à l'avance. Parce que c'est pour vendredi. Je sais pas trop. Rogaille saucisse, oui, ça c'est sûr. Et spaghetti bolo aussi, ça c'est sûr. Je vais faire ça en avance. Le porc au caramel, je sais pas. Je sais pas trop. On verra. On verra, on verra. Et demain, je fais un pot-au-feu. Donc le pot-au-feu, on est bien d'accord que plus ça mijote, meilleur c'est. Un peu comme le bourguignon, un peu. Enfin, moi j'aime bien ces plats-là, vous le savez, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Mais un peu comme le bourguignon, un peu comme certains autres plats comme ça. La blanquette. Voilà, enfin, bref. Donc le pot-au-feu, ce sera pour demain soir. Je vais faire un bon pot-au-feu. Il y a longtemps qu'on n'en a pas mangé en plus, donc c'est cool. Ouais, elle est retournée dans sa litière. Non mais cherchez pas à comprendre. Pour rien faire, hein, c'est juste elle gratte. Mais elle a vomi, donc... Ah non mais on a des chats très spéciaux à la maison, hein, je vous le cache pas. Bref, j'étais pas partie là-dessus. Donc du coup, je reviens à mes moutons. Donc pot-au-feu pour demain soir. Donc je vais laisser mijoter gentiment. Et puis mardi, en fait, on finit les légumes de pot-au-feu avec du vermicelle dedans pour faire une bonne soupe complète avec la viande qui restera, etc. Les os à moelle, bien sûr. Pas de pot-au-feu sans os à moelle. Ça va de soi. Voilà. Là, je vois que mes bananes, elles sont en train de rendre l'âme. Pourtant, je les ai achetées chez Grand Frais. D'habitude, elles durent plus longtemps. Mais après, je disais hier à mon chéri que l'atmosphère ici, dans cet appartement, n'est pas du tout le même que celui qu'on avait dans l'ancien. Peut-être que ça vient de là. Je sais pas. Je sais pas. Parce que là, les bananes, elles ont noirci très vite. Très très vite. Alors je sais que les bananes ça noircit assez vite, hein, mais là elles ont noirci vraiment vite. Donc je pense que je vais sûrement faire un bread banana aux pépites de chocolat. Ou sans pépites de chocolat, je sais pas encore, on verra. Mais en tout cas, je vais faire un gâteau, histoire de ne pas perdre les bananes, quoi. Ça m'embêterait. On les a achetées. Ce serait du gaspillage non seulement alimentaire mais financier. Donc je pense que je vais faire ça. On va récupérer ce qu'on peut récupérer. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Je ne sais pas. Il me reste une boule de pain de campagne d'hier. Donc si des fois je vois qu'il en reste encore de trop, qu'il en reste encore beaucoup après avoir mangé ce midi, je ferai sûrement du pain perdu aussi. Comme ça, pareil, pas de perte. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour ce matin. Là, je finis mon petit café, je vais aller faire mon montage. Voilà, pour que vous ayez les vidéos. Voilà. À plus. Hey mes choupis, on est toujours dimanche matin, mais j'ai envie de me faire un kiff de ouf. Ouais, le dimanche matin, moi j'aime bien de temps en temps me faire un super kiff. Et là, je vais me faire un super kiff. Et je voulais le partager avec vous. Et là, vous allez vous dire, certains vont dire, c'est dégueu. D'autres vont dire, ah ouais, pourquoi pas. Et d'autres vont dire, moi aussi je fais. Ou pas, peu importe. Bref, je viens de me faire couler un café. Je peux pas vous le montrer, mais il est tout noir. Oui. Alors attendez. Hop, comme ça je peux vous montrer peut-être. Voilà. Bon bref, je me suis fait un café noir. Hein, et là, je me suis préparé ici du sirop Monin caramel. C'est juste une tuerie. Alors c'est sans sucre.
mais c'est très 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 bon. Je me suis préparé mon lait parce que moi je bois que du café au lait le matin. D'ailleurs dans la journée aussi, puisque mon estomac ne supporte plus le café noir tout seul. Il a du mal. Et ouais, un tout petit peu de crème entière. Ça va me rappeler quand j'allais... Alors attendez, j'essaye de vous repositionner. Tu veux pas te repositionner? Ok, tu fais grève, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, c'est bon. Ça va me rappeler quand j'allais à la ferme avec ma fille, ou parfois toute seule aussi. Mais j'allais à la ferme chercher mon lait à l'époque. Alors pour le sirop, je mets juste une cuillère à café, hein, c'est largement assez. J'allais chercher mon lait à la ferme. J'allais chercher ma crème fraîche aussi à la ferme. Et donc le lait me servait à faire les yaourts. Je faisais mes yaourts à la yaourtière comme je vous ai montré la semaine dernière. Et je faisais avec la crème fraîche. À l'époque, il y a eu à un moment donné pénurie de beurre, etc. Enfin, moi, j'ai pas eu de pénurie de beurre parce que j'allais chercher ma crème directement à la ferme et je faisais mon beurre maison. Donc, je l'aromatisais ce que je voulais. Hein. J'ai fait du beurre au chocolat, aux pépites de chocolat pour mes enfants parce qu'il y avait eu une vague de beurre Nesquik ou je sais pas quoi là. Voilà. Enfin bon, ils trouvaient ça génial, machin. Plutôt que d'acheter ce beurre-là qui coûtait à peu près un rein, je l'ai fait moi-même. Et ils ont adoré, mais bon, ils en ont pas redemandé plus que ça. Hein. C'était à mon avis parce que c'était nouveau. Donc voilà. Je faisais donc mon beurre demi-sel, mon beurre classique. Je faisais avec le lait entier, ça me permettait de faire de la mozzarella, faire mon mascarpone. Et ouais, je faisais tout ça à l'époque. Je faisais tout ça à l'époque. Et quand on a déménagé à Port-Saint-Louis, et donc du coup, surtout dans l'autre appartement, là, le 34, où on est resté 4 ans là-bas, j'ai tout arrêté parce que j'avais plus de place dans la cuisine, quoi. Donc là, comment vous dire que je kiffe parce que je vais pouvoir reprendre. Malheureusement, je peux plus aller chercher mon lait à la ferme parce qu'il n'y a pas de ferme à côté qui vendent du lait comme ça, malheureusement. Mais c'est pas grave. De temps en temps, voilà, je prends du lait entier, hein, de toute façon, en magasin, il n'y a pas le choix. Et puis là, pour mon café, du coup, je prends du lait demi-écrémé. Normalement, c'est avec du lait entier, hein, puisque le lait de ferme, c'est du lait entier. Mais le lait de ferme, en fait, il y a, quand tu l'ouvres, quand tu le récupères, qu'il est tout frais, il est encore chaud et tout, pépite, tu le mets au frigo. Alors, tout le monde n'aime pas, hein, attention. Tu le mets au frigo et tu as comme une petite crème qui se met juste au-dessus. Juste au-dessus, ça remonte et tu as la petite crème. Et quand c'était mon kiff du matin, le lendemain où j'allais chercher le lait, donc je me faisais mon petit café et j'avais cette petite crème par-dessus. Alors, je ne retrouve pas exactement le même goût, forcément, puisque c'est pas... On est d'accord, ça vient pas de la ferme. Hein. Mais ça vient de la ferme de Leclerc, et comment te dire, Leclerc ferme ta... parce que quand tu vois les prix en ce moment, voilà, bref. Quand on te dit qui est le moins cher, c'est pas Leclerc. Bon, enfin bon, c'est aucun autre magasin non plus. Hein. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est mon kiff. C'est mon kiff, c'est mon kiff. Attendez, je vais chercher mon sirop d'agave, je l'ai oublié. Aïe. Toujours avec mon petit sirop d'agave. Alors à l'époque, je prenais pas de sirop d'agave, je prenais du sucre roux. Oui, parce que déjà à l'époque, on faisait quand même attention à ce qu'on achetait. C'est comme, je me souviens une fois, on est allé en caisse avec mon chéri. Et la dame qui avait un certain âge devant nous regarde le contenu de notre caddie et on avait sucre en morceaux, sucre en poudre, farine, huile, œufs, lait demi-écrémé parce que j'achetais pas que le lait de la ferme. On avait quoi? On avait de la semoule extra fine en grand sachet. Qu'est-ce qu'on avait encore? Je sais plus, mais enfin que des produits vraiment de base. Et elle regarde le contenu de notre caddie et elle dit
ça donne vraiment l'impression de quelqu'un qui fait tout maison. Et mon mari, moi j'étais repartie en rayon parce que j'avais oublié le lait de chèvre pour faire mon fromage de chèvre. Oui, parce que ça aussi je le faisais maison et que je vais recommencer d'ailleurs. Et mon mari lui dit, bah oui, ma femme, elle fait absolument tout ce qu'elle peut faire, elle le fait maison. Et la dame qui lui dit, mais vous savez, c'est vous qui avez raison, parce que la génération, votre génération aujourd'hui, elle sait plus trop faire maison finalement. Et c'est bien dommage parce que du coup, ça coûte extrêmement cher quand on achète industriel. Et donc, enfin voilà, elle encourageait notre mode de vie en fait. Et voilà. Et donc du coup, bah, comme je vous ai dit, hein, moi j'ai ma machine à pâtes, donc bah, j'ai qu'une hâte là maintenant, c'est de pouvoir refaire mes pâtes maison et fraîches, parce que c'est tellement meilleur, ça n'a pas le même goût, c'est incomparable en fait, c'est incomparable. J'ai hâte de pouvoir voilà, racheter, on va dire, quasiment que des produits de base pour pouvoir refaire tout ce que je faisais avant maison, donc le lait de chèvre pour faire mon fromage de chèvre, voilà, le lait entier, ben ça c'est pour mes yaourts, pour les crèmes, pour voilà, bon, je vais acheter de la crème entière, hein, voilà, pas le choix du commerce, mais la crème fraîche, ben, je préfère la crème fraîche très dense. Vous voyez la crème fraîche, c'est la crème Isigny, je sais plus comment elle s'appelle. Elle est en pot en verre et elle est très très dense. T'en mets très peu et ça te fait une sauce méga onctueuse et t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ça me rappelle vraiment la crème que j'achetais à la ferme parce que tout simplement c'était pareil. J'achetais 5 kilos de crème, oui 5 kilos, 5 kilos de crème fraîche, voilà, de la ferme. J'avais, alors si je faisais du beurre, 5 kilos de crème fraîche, écoutez bien, j'avais 5 kilos de beurre parce qu'il y avait très peu de petit lait, très peu. Il faut savoir que le petit lait, quand vous faites par exemple du fromage blanc, il y a du petit lait, et quand vous faites du fromage aussi d'ailleurs, il y a du petit lait, vous pouvez le garder pour pouvoir alors vous pouvez réensemencer des yaourts, du fromage blanc. Alors petit lait de fromage blanc pour le fromage blanc, petit lait de yaourt pour les yaourts, petit lait de faisselle pour les faisselles, hein, on est bien d'accord. Mais par contre, vous pouvez utiliser le petit lait pour faire des pains au lait, pour faire des brioches, pour faire plein de choses. Voilà, c'est très bon pour la santé aussi. Enfin voilà, bref, mais je passerai des heures à parler de tout ça. Enfin bref, là ce matin, en fait, je voulais juste vous montrer mon petit kiff du matin. Ça va être mon petit sirop monin au caramel. Donc je me fais un petit café au lait au caramel avec ma petite lichette de crème. Je vais me régaler. Et puis voilà. Bon, sur ce, j'ai encore du montage, alors j'y retourne. Vous voulez que je vous montre ce que c'est qu'un best dimanche? Déjà, mon mari est pas là. Il est parti au bateau, il a pris de quoi manger pour être là-bas parce qu'il veut faire des petits trucs au bateau. Il veut voir, parce qu'apparemment on a une fuite au niveau du toit, donc il veut voir d'où ça fuit, tout ça. Donc il est parti au bateau, passer du temps au bateau. Parfait, très bien. Et bien moi, je me suis organisé mon petit dimanche. Là, je suis en train de regarder une vidéo sur la chaîne YouTube Légende. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois puisque j'adore cette chaîne. Voilà. Et je vais vous montrer ce que je me suis organisé. Je pense que comment dire, le voir sera beaucoup mieux que des mots. Ouais, je pense. Attendez, je vous montre. Et voilà. Et voilà. Je me suis organisé mon petit plateau repas. Alors non, c'est pas un plateau, c'est ma... Comment on appelle ça? C'est ma planche à découper parce que je n'ai pas de plateau. Ouais, je suis une pauvre malheureuse, je n'ai pas de plateau. Mais est-ce que je vivrais pas ma meilleure vie, sans déconner? Est-ce que, franchement, je vivrais pas ma meilleure vie? Petit apéro, petit repas, petit dessert, maison, hein, toujours, bien sûr, avec mon petit yaourt. Maison à la confiture. La télé... Hop, et tout ça. Ouais, carrément, ouais. Je suis dans mon lit, absolument. Avouez, je fais des envieux, non? À plus tard.
Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On est lundi matin et je prépare mon pot-au-feu. Mais oui, je me suis levée tard aujourd'hui puisque je me suis levée à 8 h. Autrement dit, vachement tard par rapport à d'habitude. Et voilà, donc du coup, là je prépare mon pot-au-feu pour ce soir. Donc là j'ai mis à bouillir de l'eau, enfin cuisson, enfin ça part à l'eau froide. Hein. On met comment on appelle ça? On met de l'eau dans un gros faitout ou une grosse cocotte. On met nos morceaux de viande avec les os à moelle. Et on fait porter à ébullition l'eau avec la viande dedans qui part à froid. Une fois que ça se sera fait, évidemment on écume parce qu'il va y avoir des impuretés qui vont remonter. On écume. Et une fois que ça se sera fait, j'ajouterai les oignons avec les clous de girofle piqués. Le bouquet garni, l'ail. Et je vais laisser mijoter pendant minimum 2 heures, 2 heures et demie. Ouais, 2 heures, 2 heures et demie, ouais, à peu près ça, 2 heures, 2 heures et demie. Et ensuite, j'ajouterai les carottes, les navets, les poireaux. Je vais assaisonner évidemment avec gros sel, poivre. Et après, je laisserai à nouveau cuire pendant, je dirais une bonne heure. 1 heure et demie peut-être. À peu près. À peu près. Soit je ferai ça avec des pommes de terre, comme souvent c'est servi. Soit peut-être avec des pâtes. Ça changera un peu. Voilà, on mangera les légumes, etc. Et on gardera le restant de légumes, de viande, etc. qu'on va émietter, enfin que je vais émietter pour demain soir avec le bouillon. Et j'ajouterai du vermicelle et ça me fera le repas de demain soir également. Voilà. Là pour l'instant, je laisse gentiment monter à ébullition. En tout cas vous, j'espère que votre week-end se sera bien passé. Moi ça a été un excellent week-end. Comme vous avez pu voir samedi, Jenny était à la maison et son chéri et Aria également. On était super contents de les recevoir. Hier, j'ai fait une journée, mais alors un dimanche, tranquille, comme vous aurez pu voir aussi. Aujourd'hui, j'ai mon rendez-vous tout à l'heure à 15 h au téléphone. C'est pour ça d'ailleurs que je prépare mon pot-au-feu, parce que je voulais pas le préparer trop longtemps à l'avance non plus, ça sert à rien. Oui, c'est meilleur quand c'est réchauffé, mais vu que ça va être pour le repas de ce soir et demain soir, voilà. Donc pas spécialement de batch cooking cette semaine, donc je vais faire les recettes au fur et à mesure, je pense, tout simplement. J'ai préparé du kombucha et j'ai préparé de quoi faire en sorte que les mers que j'ai supplémentaires aient du liquide pour être dans ce qu'on appelle un hôtel. Voilà. Donc je suis très contente. Mon levain, alors mon levain, pour tout vous dire, j'ai arrêté de le nourrir à la T65 parce que je trouve le résultat moins probant qu'avec la farine de seigle. C'est mon point de vue, hein. C'est moi qui, voilà, je trouve moins probant. Je préfère le nourrir à la farine de seigle. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai voulu faire la méthode Kaiser du début à la fin, comme je vous ai expliqué, parce que c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Mais moi, je préfère quand même le nourrissage à la levure, à la farine de seigle. À chaque fois, je dis levure. Je vais vous le chercher, je vais vous montrer comment il est. Regardez-moi cette petite merveille. Donc, le trait était là. Vous voyez qu'il a doublé. Donc ça commence à devenir bon. Regardez-moi toutes ces bulles qu'il fait. Hein, donc il est très actif. Voilà. Donc peut-être que je pourrais l'utiliser même avant J10. Donc ça c'est super cool parce que je vois qu'il est vraiment... Ouais, il est en forme, Pépère. Il est en forme. Bidibule. Donc du coup, je vais m'occuper de mon levain aujourd'hui, hein, dans la journée ou ce soir, comme... je le nourris en général le soir pour pouvoir l'utiliser le matin.
Voilà, là j'ai du levain écarté au frigo. J'en ai à peu près 600 grammes, donc je vais pouvoir faire des crêpes avec ou des gaufres, je sais pas encore. Je vais voir ce que je vais faire avec. Voilà, ça va être une journée cuisine, je pense, pas mal. En plus de mon rendez-vous téléphonique. Et puis bah là, je vais aller me faire un petit café parce qu'en fait, j'ai pris qu'un seul petit café depuis ce matin. J'ai pas encore pris mes médicaments, il faut que je les prenne. Et bah, ce sera déjà pas si mal. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bah vous voyez, là, tout ça, là, c'est de l'écume. Donc ça, hop, je l'attrape et je l'enlève. Voilà, vous voyez tout ça là, hop, on enlève. L'écume, c'est pas très bon. En général, ça rend, d'abord c'est des impuretés, et puis souvent ça rend amer la viande, enfin le bouillon, pas la viande mais le bouillon surtout. Voilà. Alors vous faites comme vous pouvez, hein, quand il y en a encore un petit peu, c'est pas pour ce qui reste que ça va être catastrophique. Hein. D'accord? Voilà. Voilà, et moi ce que je fais, c'est que je rince la cuillère, enfin la louche, pour pouvoir réécumer derrière. Voilà. Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On est mardi, oui on est mardi. Il est tôt, hein, il est même pas 4 heures. Ouais. Il est 3h59 sur mon téléphone. Moi je suis réveillée depuis 3h30, comme à chaque fois. Enfin comme à chaque fois, non pas à chaque fois pareil, mais bon, parce qu'hier je me suis levée super tard, donc on peut pas dire comme à chaque fois, mais pas loin. Voilà, donc petit café bien sûr du matin. Voilà, j'ai fait tourner mon lave-vaisselle, mais pas du tout, il a tourné hier soir. Arrête de mytho s'il te plaît. J'ai sorti ce qui est arrangé de mon lave-vaisselle. Hier, du coup, bah, on a mangé le pot-au-feu. Trop bon. Trop bon. C'était vraiment un régal. Et puis, bah, comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas mangé. Et puis, je sais pas ce que j'ai. C'est ce que je disais à mon mari. En ce moment, j'ai envie de pot-au-feu, bourguignon, fondue savoyarde, alors que c'est plus vraiment la saison, parce qu'on est quand même au printemps. Hein. Mais j'ai envie de recettes d'automne, d'hiver. Je pense que c'est le temps qui veut ça, parce que là en ce moment nous dans la région, bon, vous le savez, je suis dans les Bouches-du-Rhône et en ce moment il y a pas mal de pluie, pas mal de vent, il fait pas froid, alors ça c'est clair qu'il fait pas froid du tout. Hier après-midi on avait je sais plus 16-18 degrés, un truc comme ça, donc il fait pas froid, mais par contre le fait qu'il y ait de la pluie, le fait qu'il y ait du vent, l'humidité, tout ça, je pense que c'est ça qui fait qu'on a plutôt envie de, on va dire, de recettes doudou, de recettes réconfort, qui ressemblent plus à des recettes du coup d'automne et d'hiver. Mais bon, écoutez, hein, ma foi, c'est pas très grave. Hein. De toute façon, ce soir, c'est soupe, puisqu'il va rester du pot-au-feu. Donc, parce qu'on va en manger ce midi, ça c'est évident. Mais mon fils hier n'a pas mangé à la maison, donc il n'a pas mangé de pot-au-feu. Ma fille hier soir, elle avait pas faim, c'était pas la forme, donc du coup elle a pas mangé. Donc autant vous dire que j'ai préparé un pot-au-feu pour que ça nous fasse hier, ce midi et ce soir pour 6 personnes, 8 personnes à peu près. Et qu'on était que 2 à manger hier soir. Donc, puis bah, c'est pas avec ce que moi je mange que... voilà. Bref. Écoutez, heureusement le pot-au-feu, ça se garde, ça se réchauffe. C'est parfait. Heureusement. Et puis au pire, bah, je congèlerai, hein, de toute façon. Ça fera un... Ou alors ça fera... Oui, c'est ça, je congèlerai, ça fera un repas de plus la semaine prochaine. Écoutez, hein, je vais pas me prendre la tête. Ou alors, tant qu'on n'a pas fini le pot-au-feu, je ne fais pas d'autres repas. Voilà, parce que normalement ce soir je suis censée faire, je crois... Ah bah non, ce soir c'est le restant de pot-au-feu avec la soupe. La soupe pot-au-feu avec le vermicelle. Là je vais rajouter du vermicelle dans le bouillon et voilà. C'est demain. Demain je suis censée faire rougail saucisse. Bah écoutez, ma foi,
Si je fais pas rougail saucisse demain, et ben ça attendra. Et puis voilà, je vais pas me prendre le chaud, hein, j'ai pas trop envie. Voilà, j'ai complètement oublié hier soir de nourrir mon levain. Donc je vais le faire ce matin, c'est pas grave. Ça arrive. Et je pense que je vais faire des crêpes avec le levain écarté que j'ai. Je pense que je vais faire des crêpes aujourd'hui. Et voilà. Comme ça, ce sera fait déjà. Et ce sera utilisé surtout. Et parce que tu peux le garder plusieurs jours, hein, ton levain écarté au frais, ça craint pas. Mais bon, j'ai envie de récupérer mon bocal. Bonjour Ninounette. J'ai envie de récupérer mon bocal, donc du coup, je vais m'atteler à le vider, ce bocal, et à préparer mes crêpes. Voilà. Voilà. Je pense que je vais préparer la pâte. Et je vais voir, soit avec mon mari, soit avec ma fille, s'ils peuvent les cuire en fait, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps. Est-ce que dimanche, comme je vous ai dit, je vais préparer ma semaine, je vais écrire gna gna gna. Est-ce que je l'ai fait? Pas du tout, puisque ça a été un dimanche que dalle. Un dimanche, mais alors que dalle. Je n'ai absolument rien fait de ce que j'avais prévu de faire. Pas grave. Donc voilà. Là aujourd'hui, je vais m'atteler à faire en type de ménage les toilettes et mon bureau, parce que c'est côte à côte. Ouais, je vous disais, vous voyez, l'organisation sera plus la même, parce que quand j'étais au 34, je faisais un jour ma cuisine, un jour mon salon, un jour toilette et salle de bain. Un autre jour, je faisais le cagibi et le balcon. Bon, là, j'ai pas, il n'y a rien à faire sur le balcon, donc voilà. Mais je vais, le cagibi, il n'y en a pas, donc ça réduit. Un jour, je faisais la chambre, etc., etc. Or là, en fait, clairement, je vais faire différemment, parce que c'est disposé différemment. Désolée, je fais du bruit sur mon tabouret. Vu que c'est disposé différemment, je vais faire différemment. Il n'y a pas de cagibi, mais j'ai une arrière-cuisine. Voilà. Bon, mon arrière-cuisine, si vous voulez, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a le plan de travail, les éléments de cuisine que j'utilise, la yaourtière, machine à pâte, air fryer, voilà, des choses comme ça. Nettoyer mes éléments, frigo, congélateur, voilà. Meubles aussi, hein, parce que j'ai des meubles dedans. Sinon, tout est rangé, tout est ordonné. Donc, du coup, voilà. Mais voilà, je vous disais, hein, mon organisation, du coup, elle sera plus du tout la même. Donc, voilà. Donc, il faut que je revoie cette organisation que j'avais de base et que je l'applique ici. Donc là, aujourd'hui, je vais faire mes toilettes, mon bureau. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Surtout que moi, vous l'aurez certainement vu dans le vlog précédent, avant de faire la vidéo budget, systématiquement je donne un petit coup sur mon bureau, parce que j'ai mes chats qui y vont, etc. Et donc d'ailleurs je donne des coups de nettoyage sur le bureau régulièrement dans la semaine, parce que mes chats, comme ils montent sur mon bureau, régulièrement, ils me laissent des petites patounes, des fois ils me laissent des poils, des moustaches, voilà. Donc du coup, régulièrement dans la semaine, je nettoie mon bureau, puisque je vais à mon bureau très régulièrement. Donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire ça. Et peut-être que si j'ai le courage aujourd'hui, je préparerai des crèmes dessert au café que je devais faire la semaine dernière, mais comme il y avait les yaourts, je ne les ai pas faites. Je vais peut-être les faire cette semaine, histoire de changer un petit peu et qu'il n'y ait pas que des yaourts tout le temps, parce que je sais que si je fais que des yaourts tout le temps, ça n'ira pas et ils vont se lasser très vite. Donc c'est pas la peine, c'est pas le but recherché. Donc là je vais essayer de faire, voilà, je pense les crèmes dessert au café.
Toujours à la multidélice, hein. C'est une recette que j'ai sur des groupes de multidélices que je suis depuis X années. Des recettes délicieuses d'ailleurs. Elles sont super bonnes, donc je peux pas dire autrement. Donc voilà. Sinon, il faut absolument que je détartre ma cafetière. Ça fait X temps que je dis il faut que je la détartre, donc il faut que je le fasse. C'est important quand même. Voilà. Moi, j'ai pas grand chose de prévu aujourd'hui. Si, il faut qu'on aille absolument cet après-midi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut que je vois avec ma fille si elle peut cuire les crêpes cet après-midi, parce qu'il faut absolument que j'aille chercher mon médicament à la pharmacie à Martigues, à l'hôpital de Martigues, pour faire ma piqûre ce soir. Donc voilà. Donc ça c'est très 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 important, parce que sinon je vais être en retard dans mes piqûres et ça c'est pas envisageable. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Aïe, je sais pas. Ouais, je me suis tordu le poignet. Oui, tant qu'à faire, autant de faire mal toute seule. Oui, bah, je suis très autonome comme gonzesse, hein, très indépendante. J'arrive à me faire mal toute seule. Bah ouais, bah écoutez. Hein, j'attends pas qu'on vienne me faire du mal. Non, non, je le fais moi-même. Voilà. Bref. Oui, non, j'arrête mes bêtises, comme d'habitude. Je ne sais pas m'arrêter. Je ne sais pas arrêter de faire des bêtises. Je sais pas. Je suis en train de regarder mon... Excusez-moi, hein, parce que je vous regarde pas, mais je suis en train de regarder l'emballage de ma trancheuse qui est en train de rendre l'âme avec le gros popotin de Socrate qui va se coucher dessus. Je suis en train de voir qu'il est en train d'exploser mon carton, ce couillon. Ok, super. Donc là, évidemment, il a pris son petit déjeuner, il a bu, il a pris son petit déjeuner, il est parti se recoucher, monsieur. Voilà. Et il miaulait, avant que je vous prenne, il miaulait. Donc je vais le voir, je lui dis, mais qu'est-ce que t'as à miauler? Parce qu'il était sur l'arbre à chat, je dis, qu'est-ce que t'as à miauler? Tu sais que là, c'est l'heure de dodo, alors faut pas miauler. T'as pas le droit de miauler, là, pas la nuit. Et du coup, bon, je lui fais ses petits câlins, tout ça, et puis bah ça y est, il dort. Voilà, donc je crois qu'il voulait juste avoir ses petits câlins un petit peu, et puis hop, dodo. J'ai un chat, laisse tomber. Mon mari, il était mort de rire hier, parce que ça fait plusieurs fois que je lui dis, j'ai un chat-chien. Il me dit, pourquoi tu dis ça? Je dis, bah, parce qu'à chaque fois que quelqu'un arrive, que ce soit William, que ce soit mon mari, que ce soit ma fille, dès qu'il entend la porte d'entrée et les clés qui sont dans la porte d'entrée, où qu'il soit, tu le vois, il fonce sur la porte d'entrée, genre, qui c'est qui est là? Qui c'est qui vient chez moi? Mais il fonce, un vrai taré. Un chat-chien. J'ai un chat-chien, ma foi. Il est drôle, c'est rigolo de le voir faire. Parce qu'il est haut comme 3 pommes, alors qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Hein? Voilà, ce serait un cambrioleur. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Quoique, ça veut rien dire, hein. La grand-mère de mon mari, elle avait un chat. Elle vivait à l'étage, en étage. Et elle avait un chat. Si le chat était au milieu de l'escalier et qu'elle lui disait « Personne ne monte, hein, Mimi », eh ben, Philippe, il me disait « Personne ne pouvait monter les escaliers. Sinon, le chat, il t'attaquait, mais il t'attaquait férocement. » Donc, comme quoi, peut-être que il serait capable de vouloir défendre son territoire comme un tigre. De toute façon, c'est mon mini-tigre, hein. C'est comme ça que je l'appelle, mon tigre. Et Maninoun, vu qu'elle est toute noire, je dis que c'est ma panthère. Ah, ma panthère. Elle est à côté de moi, là. Elle a dormi à côté de moi toute la nuit, comme toutes les nuits la plupart du temps. Là, si je vais dans mon bureau, je ressemble à une grand-mère avec le chat sur les jambes, en train de regarder ta télé, tu sais. Il manque plus que le tricot et le plaid sur les jambes pour que ça fasse, tu sais, les mamies, là, dans les dessins animés. Pareil. Avec le rocking chair, tu sais. Mais elle, systématiquement, si je suis dans mon bureau, elle vient. Alors déjà, il y a une chaise dans mon bureau avec une veste à moi qu'ils se sont attribuées, hein, parce que clairement, je ne peux plus la porter, ma veste. Voilà, c'est une veste un peu pilou-pilou, vous voyez,
que j'avais acheté chez Action. Et donc du coup, j'ai mis la veste sur la chaise pour quand je suis au bureau et que je ne peux pas avoir les chats forcément systématiquement sur moi, puissent aller à côté et s'installer à côté de moi. Voilà. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos animaux quand même? Ben ouais, c'est des vrais, c'est nos bébés, hein. C'est nos bébés, mais maintenant nous, nos bébés ils sont grands, hein, alors voilà. Mais mes chats, ouais, c'est mes bébés ça. Hein, ma mignonnotte? Maman bibiche? Bon oui. Bref, voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Et puis, je verrai si je vous reprends dans la journée pour faire les... comment on appelle ça? Les crèmes café, ensemble ou pas. Là, j'ai mon kombucha, bah, voilà, il fait sa petite vie, il est en train de fermenter. On est à... Je l'ai mis en route... Quand est-ce que je l'ai mis en route? Dimanche soir, je crois. Il faut que je le note parce que sinon je vais oublier. Bon, après, que ce soit dimanche ou lundi, ça va pas changer grand chose, hein. Peu importe. Mais bon. Donc, il a 2 jours. Ou... Ouais, il a 2 jours. Oui, c'est ça. Dimanche soir, je l'ai fait. Dimanche soir. Donc, il a 2 jours, mon kombucha. Enfin, on va entamer le 2e jour plutôt. Ouais, c'est ça. On entame le 2e jour. Donc, du coup, ben... il faut savoir que la fermentation, pour la fermentation 1, il faut compter entre 5 et 7 jours. Oh, c'est un peu long hein, quand même. Entre 5 et 7 jours. Et après, une fois qu'il est mis en bouteille, à température ambiante, il faut compter encore au moins 5 jours. Voilà, sans oublier de dégazer. Normalement, il faut dégazer tous les jours pour éviter trop d'accumulation de gaz et que ça soit explosif quand tu l'ouvres. Et après, tu le mets au frigo et tu peux le garder plusieurs semaines au frigo, ça ne craint absolument rien. Bon, autant te dire que moi, en buvant un verre, en général, j'en bois un verre par jour, ça va vite, ça part vite. Donc, voilà. Je suis pas mécontente d'avoir repris toutes mes petites préparations là. Hein. Ça me manquait. Ça me manquait. Mais là, je vais m'occuper de mon levain quand même parce que là, il fait un peu la gueule. Un peu logique. Hein. Je l'ai un peu abandonné hier. Donc, je vais le nourrir. Je vais lui faire un bon nourrissage. Et puis, garder le reliquat pour une autre recette dans la semaine ou la semaine prochaine. Au frigo, évidemment. Voilà. Bon, cette fois je vous laisse, ça fait quand même un petit moment que je papote avec vous, hein, et il est peut-être temps que j'arrête mes conneries, hein, voilà. Allez, des bisous. Et recoucou. Eh bien écoutez, une fois n'est pas coutume, on se retrouve en cuisine. Donc, je vais préparer mes crêpes, ma pâte à crêpes au levain écarté. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous prendre... vite fait pour vous montrer un petit peu comment je fais. Donc du coup là, alors excusez-moi, hein, le filmage n'est pas d'une qualité professionnelle, c'est pas grave. Allez, là vous avez là ici 3 œufs. Donc là il y a 3 œufs. Je vais rajouter pardon 300 ml de lait. Alors, je prends moi du lait demi-écrémé, vous prenez ce que vous voulez, hein, bien sûr. Si vous avez l'habitude de faire au lait entier, au lait sans lactose, au lait écrémé, prenez le lait que vous voulez. Donc là j'ai mis 300 ml de lait. Là j'ai mon levain écarté, vous voyez. Bon alors là on ne tient pas compte de ça, hein, c'est hop, voilà, vous voyez c'est effacé. Hop. Là, il y a 600 grammes. Donc, 600 grammes de levain écarté, 300 ml de lait, 3 œufs. Je vais mettre 60 grammes de sucre, un petit peu de bicarbonate, environ 5-6 grammes de bicarbonate alimentaire, 25 grammes de beurre fondu, une pincée de sel et l'indispensable dans les crêpes, le rhum. Je vous mets en pause le temps d'aller chercher
pas mon sucre parce qu'il est en face de moi, mon beurre, et de le faire fondre. Alors, comme je vous disais, donc là je vais mettre 60 g de sucre. J'étais presque. 60 g de sucre, c'est bon. Mon beurre est fondu, il est là. Hop. Là, il y a 25 g de beurre fondu. Donc ça, hop, on l'ajoute. Ah oui, moi je gratte tout, hein. Je ne vais pas laisser du beurre au fond du ramequin. On gratte, on gratte. Vous rigolez ou quoi au prix du beurre? Non, 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 non. Donc, hop, ça c'est fait. Là, j'ai les 60... Je suis en train de chercher mon bicarbonate. Où est-ce que je l'ai mis déjà? Je ne sais plus. Je mets mon levain. Hop. Là, j'ai pas besoin de chercher parce que j'ai déjà pesé quand je l'ai mis en bocal et il y avait bien 600. Donc, pas besoin de chercher midi à 14 h. Voilà. Il y avait un petit peu plus, il y avait 620. Donc, voilà, autant vous dire que les 20 grammes qui vont rester au fond, peut-être du pot, parce que même si t'as beau, comme moi, gratter, il y a quand même des résidus et c'est bien normal. Hop. Il faut pas grand chose pour faire les crêpes au levain. Et l'avantage donc c'est que vous utilisez votre levain, le levain que vous avez nourri, que vous avez remis au frigo, parce que ça évite de le jeter tout simplement. Parce qu'il y a plein de recettes que vous pouvez faire avec le levain écarté. Mais la recette, en tout cas, je trouve que la recette la plus facile à faire, surtout avec le début du levain, c'est celle-ci. Parce qu'elle demande beaucoup de levain. Elle demande quand même 600 g de levain, c'est pas rien. Donc quand tu fais ton premier levain, tu sais pas trop quoi en faire de ton levain écarté, tu es un peu perdu. Donc là, avec les 600 g de levain, bah, tu as de quoi faire des crêpes. Donc ça, c'est top. Voilà, je vais chercher mon bicarbonate parce que je sais plus où je l'ai foutu. Je vais prendre du sel. Alors oui, je suis en pyjama, normal, parce qu'il est 6 h du matin en fait. Voilà. Et mon rhum, que je n'ai pas pris. Donc du coup, bicarbonate alimentaire. Ça, il en faut 6 g. Voilà. Donc moi, bête et disciplinée, je suis la recette à la lettre. Voilà, 6 g, ça fait un petit peu, même pas une cuillère à café réellement, pas bombé je veux dire. Une pincée de sel, hop, voilà, et l'indispensable, rhum. Alors pour moi c'est du rhum ambré, et ça il en faut, ils sont chiants ces trucs là. Vous savez, les bouchons comme ça, là, c'est galère. Alors, attendez. Je vais me battre. Je vais pas réussir à l'enlever, tu vas voir. Ah, bordel. C'est chiant, ce truc. Et il en faut 2 bouchons. Oh, bah écoutez, on est généreux. J'ai été un peu trop généreux, je crois. Hop, voilà. En rhum. Après, comment vous dire ? C'est quand même ce qui est super bon. Voilà. Oh, purée. Bref, j'ai les mains qui sentent le rhum, c'est merveilleux. Hop. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai absolument tout mis dans... Je fais tout tomber. Donc, je recommence. 600 g de levain écarté, 3 œufs. 300 ml de lait,
qu'est-ce que j'allais vous dire, 60 g de sucre, 25 g de beurre, 6 g de bicarbonate alimentaire et 2 bouchons de rhum, une pincée de sel. On va fouetter tout ça dans le robot parce que moi c'est dans mon KitchenAid et ensuite il n'y a plus qu'à cuire. Voilà, bisous. Mes choupis. J'ai encore mes antennes de partout là, c'est pas grave. On se retrouve encore dans la cuisine parce que je vais faire des crèmes au caramel. Vous savez, je vous avais parlé de crème café. Et en fait, je suis tombée sur une recette Coucomix de crème au caramel qui a l'air trop bonne. Du coup, je vais préparer mes ingrédients. Je vais vous montrer ça. Voilà. Et puis, donc je vais préparer des crèmes caramel. Ça ne veut pas dire que dans la semaine, on ne fera pas les crèmes au café, hein, parce que crème au caramel, comment vous dire que ma petite famille, elle va les déglinguer en peu de temps, à mon avis. Parce qu'ils adorent ça, parce que c'est des gourmands. Voilà, voilà. Et puis là, ce matin, donc j'ai fait mes crêpes au levain. On a préparé la pâte ensemble, donc vous le savez très bien que j'ai fait mes crêpes au levain. Et je vais vous montrer le résultat. Alors, il y en a certaines qui sont déjà parties, à ce que je vois. Voilà, voilà. Il y en a déjà de prises. Voilà. Donc, ce sont des crêpes tout à fait classiques. Elles sont toutes souples. Vous pouvez voir, hein, regardez, vous voyez, elles sont super souples. Hein. Voilà, mais au moins, c'est fait avec le reliquat de levain. Et ça permet donc, du coup, de... Comment dire, d'utiliser le levain écarté, qu'on n'utilise pas forcément. Et donc voilà, là je vais nettoyer mes lunettes parce que je ne vois rien à travers. Et que pour faire la cuisine, c'est quand même mieux quand on voit des choses, les choses que l'on fait. Donc là je vais préparer mes petits ingrédients. Je vais vous installer. Et puis comme ça on va pouvoir faire ça ensemble. Alors ne croyez pas que les crèmes caramel soient des crèmes light. Je vous le dis de suite, ce n'est pas light du tout. Hein, donc d'où le fait que il faut en manger une dans la journée, c'est bien si vous voulez déjà. C'est quand même très riche hein, parce qu'il y a du caramel, il y a du sucre, il y a de la maïzena, il y a des œufs, il y a de la crème fraîche. Donc bon, si vous voulez un petit peu limiter la casse, une crème c'est bien. Hein, pour le goûter par exemple, avec un fruit, nickel. Voilà, bon allez, je prépare tout. Et je vous reprends après. Alors, on se retrouve du coup à nouveau en cuisine. J'ai préparé les ingrédients qu'il me faut pour faire les crèmes au caramel. Oh, ça m'énerve ces antennes là. Et on va le faire ensemble. J'ai ce qu'il faut devant moi. Alors, pour faire les crèmes au caramel, simple, sucre, maïzena, lait, caramel, crème entière. Crème fraîche entière, pardon, 2 œufs, 2 jaunes d'œufs, et c'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz. C'est parti? Allez, je vous tourne. Voilà. Je sais pas si vous allez voir les grammages, mais ça m'étonnerait fort, hein, mais c'est pas grave. De toute façon, que vous les voyez pas, je vous les donne. Alors, 25 grammes, bien sûr, je commence très fort. 500 grammes de lait. C'est du lait entier pour moi. Hein. Je vous l'ai déjà dit, moi je prends du lait entier. Donc 500 grammes. Voilà, 501, on va pas chipoter. Ensuite, on va mettre 60 grammes de sucre. On va prendre le sucre. Oh ouais, il est lourd, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est lourd mon sucre, eh oh. Allez, 60 grammes. Parfait. Ce qui est très pratique avec ces petites cuillères que j'ai eues chez Tupperware à l'époque, c'est qu'elles font pile 20 grammes. C'est top. Pour le sucre, je parle. Non, pas du tout, Audrey. Tu la ranges à sa place. Ensuite, 25 grammes de maïzena. Allez, on va prendre ça. Hop, je fais la tare à chaque fois. Hein. Je
Je préfère faire comme ça, chacun son truc. 25 g de fleur de maïs. Voilà, pile poil. Et on va prendre que les jaunes. Et on va prendre 2 jaunes d'œufs. Hop. Voilà. Et là, vous allez me dire, tu vas faire quoi de tes blancs? Eh bien, figurez-vous que j'ai vu une recette qui me branche bien sur la chaîne de Sandra Maman et tellement plus, avec des blancs. Sinon, vous pouvez faire aussi des langues de chat avec les blancs. Vous pouvez faire de la meringue avec les blancs. Vous pouvez faire des financiers. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec les blancs d'œufs. Voilà. Voilà. Hop, donc là je mets mes jaunes. Donc comme vous pouvez voir, on met tout, hein. On met tout en même temps. Alors attendez, hop, voilà, excusez-moi, je passe mon gros bras. Je racle un petit peu le sucre parce qu'il est resté, il est resté bloqué, le sucre. Voilà, donc vous avez tout. Alors attendez, je vous montre. Hop, vous avez tout là. Je vais pas réussir. Vous avez tout là qui est dedans. Je vais mettre sur mon Thermomix. Alors combien de temps? C'est 8 minutes, 90 degrés, vitesse 3. Donc, hop. Et pour ceux qui n'ont pas de Thermomix ou de robot comme moi, normalement vous pouvez tout à fait le faire également. Je vais y arriver, oui. Également à la casserole. La seule chose, c'est que bah, vous allez devoir remuer et rester à côté forcément systématiquement. Voilà. Donc là, je mets l'avantage du Thermomix, c'est qu'il fait tout seul, ou même d'autres robots comme Monsieur Cuisine, lequel fait ça aussi. Mince, comment il s'appelle là, celui de. C'est pas Moulinex, c'est. Oh, je sais plus. Compagnon, etc., etc. Vitesse 3. Voilà. Il a eu du mal à se lancer. Voilà, vous voyez. Voilà, donc du coup, on se retrouve une fois que ça sera prêt pour le reste de la recette ensemble. Allez, on continue la recette. Donc deuxième partie, mais ça va aller très vite hein, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à faire hein, d'autre. Là, je vais vous montrer. Regardez. Là, il n'y a rien hein, dedans. Voilà. Donc là, maintenant, je prends la crème fraîche. Il me restait de la crème fraîche de chez Netto. Je ne suis pas très fan de cette crème fraîche parce que même si c'est de la entière, tu as l'impression qu'elle n'est pas... enfin bref. Vous savez maintenant comment je fonctionne. Et j'aurais préféré de la Icini, mais ils n'en ont pas eux, à Netto. Donc voilà. Bref. Là, on va mettre 20 g de crème fraîche entière. Et 3 cuillères à soupe de caramel. Je vais mixer 20 secondes, vitesse 4. Je vais goûter pour voir si le goût du caramel est assez prononcé à mon goût. Si ce n'est pas le cas, je rajouterai un peu de caramel. Vous voyez ce que je veux dire? Après, vous ajustez en fonction de vos goûts. Voilà. Hop. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Hop. Et 3 cuillères à soupe de caramel liquide. Alors vous pouvez le faire vous-même, le caramel, hein, c'est pas compliqué, c'est juste que là moi j'en ai en liquide et en comment dire en stock, donc du coup je mets celui que j'ai hein, tout simplement, mais j'aurais pu le faire moi-même. C'est toujours meilleur quand vous le faites vous-même de toute façon. Allez, en voilà une. Hop. Quand vous pouvez faire vous-même, faites-le, hein, parce que d'abord, ça revient moins cher. Et en plus, bon ça, moi j'avais eu ça lors des bons plans à l'époque. C'était les bons plans Leader Price. Je sais pas si vous voyez là. Bon, je sais pas si vous voyez. Hein. Donc voilà. Socrate, dis donc, est-ce que tu veux que je t'aide, espèce de filou là? Il est en train de lécher le chapeau, le capuchon de la crème fraîche. Socrate, c'est pas bon pour toi la crème fraîche, tu le sais, non?
Enfin, pour toi, pour les chats en général, d'ailleurs. Contrairement à ce qu'on peut croire, le lait, la crème fraîche, c'est pas forcément très bon pour les chats. Hop là. Allez. Donc là, j'ai mis, comme je vous l'ai dit, la crème fraîche, le caramel. Je vais évidemment faire en sorte de mixer ça 20 secondes, comme ils disent, vitesse. Non, Socrate. Vitesse 4 et je vous reviens. Voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre en pot et comment dire, on réserve au frigo pendant minimum 2 heures pour que ça fige. Et une fois que ce sera figé, il n'y aura plus qu'à se régaler. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Évidemment, on va essayer de récupérer un maximum. Il va de soi qu'on ne va pas laisser ça comme ça. On essaie de récupérer au max de ce qu'on peut qui est au fond du robot. Ou de la casserole si vous utilisez une casserole. Évidemment. On ne va pas laisser ça comme ça, sûrement pas. Voilà, vous voyez, on a quasiment 6 pots qui font en moyenne 125 millilitres, je vais y arriver, 125 grammes. Voilà. Ouais, ça va être terriblement bon. Oui, terriblement bon. Vous connaissez pas, vous, cette expression? Ça va être terrible. Voilà, on n'a plus qu'à mettre donc au frigo. Hop. Pendant 2 heures. Voilà. Frigo pendant 2 heures. Privilège. Ça va être trop bon. Donc, du coup, au frigo, je disais pendant 2 heures. Si vous voulez éviter qu'il y ait de la peau au-dessus, vous pouvez prendre, comment on appelle ça, du papier cristal, du papier cristal, mon Dieu. Bien sûr, Audrey. Non, pas du papier d'alu non plus. Vous savez, le papier transparent. Bon, bah, je trouve pas le mot évidemment aujourd'hui, hein, sinon c'est pas drôle. Le cellophane, voilà, le cellophane. Vous coupez des petits bouts et vous posez par-dessus. Comme ça, ici, là, vous voyez, elle commence déjà à prendre un petit peu. Vous posez par-dessus. Quand ça va refroidir, il n'y aura pas de peau dessus. Ça sera directement la crème. Voilà, et normalement, ça n'accroche pas au cellophane.
Voilà, donc comme vous pouvez voir, voilà, j'ai, bon alors c'est pas 6 pots égaux, mais j'ai quasiment 6 pots de crème caramel avec 500 g de lait, avec 20 g de crème fraîche, 2 jaunes d'œufs, 60 g de sucre et 3 cuillères à soupe de caramel et 25 g, c'est 25 g que j'ai dit? Oui, c'est 25 g. 25 g de maïzena, fleur de maïs. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Allez, on vous donnera le verdict plus tard. Je vous reprends 5 secondes, c'est juste pour vous montrer. Vous voyez, je mets au contact. Vous voyez? Voilà. Et une fois que ça sera un peu comme vous savez sur la crème pâtissière, pareil. Vous mettez au contact et une fois que ça sera figé, etc., vous n'aurez plus qu'à enlever le cellophane et il n'y aura pas de peau. Voilà. Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On est mercredi matin, il est 4h30 je crois. Je vais vous dire ça. Excusez-moi, hein, vous entendez l'eau couler, mais mes chats sont en train de boire. Ouais, je me suis levée à 4h30 et là il est 4h moins le quart. 5h moins le quart, pardon. Donc voilà, on est mercredi. Donc aujourd'hui, qui dit mercredi, dit tout simplement menu de la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vais faire j'arrive. Excusez-moi, je voulais pas laisser l'eau couler pour rien. Donc aujourd'hui, je vous disais, je pense que je vais faire un bon bain d'huile à mes cheveux tout rêches, tout secs, tout moches. Ça va leur faire du bien. Parce que là, les pauvres, ils ont morflé. Hein. Ah, bon, je reviens, ils veulent encore boire. Non, mais ils se foutent de moi. Après, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Bref, du coup, je vous disais, je vais sûrement me faire un bon bain d'huile aujourd'hui, vu que je ne sors pas. Donc, même si j'ai les cheveux bien gras, c'est pas grave, on s'en fout. On est mercredi, donc réfléchissement de la semaine prochaine pour les repas. Quoi d'autre? Je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Ben alors, mince. Je sais pas combien de temps va durer ce vlog, mais il risque d'être long parce que, mine de rien, on a pas mal cuisiné ensemble cette semaine. Donc tout ça, ça prend du temps à tourner, à filmer, à... Ouais, tourner, filmer, c'est la même. Oh, ouais, ça va, je viens de me lever. Hein. À monter, etc. Désolée, mon chat maintenant est parti à sa litière. Regardez un petit peu cette magnifique tasse que j'ai. Est-ce que ça serait pas un des superbes cadeaux que m'a fait notre Jenny nationale? Absolument. Par contre, je vais mieux vous la montrer que ça parce que là, ça lui rend pas justice. Excusez-moi, mais je surveille mon chat en même temps, qui boit toujours. Bref. Cette fois, c'est Ninoun en fait qui boit au robinet. Donc, je la laisse faire, ça lui arrive de temps en temps. C'est pas très régulier, donc je la laisse faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Oh, je ne sais plus, écoutez. Ah, ça y est, elle a fini, j'arrive. Décidément, il n'y a pas moyen d'être tranquille dans cette maison. Donc du coup, ouais, je vous disais, menu de la semaine prochaine à faire, puisqu'on est mercredi. Je ne sors pas, donc je vais faire un bain d'huile pour mes cheveux tout pourrites. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus trop. J'ai un rendez-vous téléphonique cet après-midi. Je crois qu'avec ma fille, on s'est chopé la crève parce que ce matin, moi je me lève, j'ai très mal à la gorge. J'ai la niflette aussi. Ça n'annonce rien de très bon. Et hier, Alissa, elle n'était pas bien du tout. Elle est restée couchée. De la pauvre, elle s'est tapée une migraine. Donc du coup, elle est restée couchée dans le noir, dans sa chambre, au calme, etc. Et là, j'entends qu'elle tousse. Donc pas cool. Donc d'ici qu'on soit un petit peu obligé de passer à la pharmacie pour prendre des petites choses pour le nez et la gorge, il n'y a pas loin. Donc voilà.
fait chier. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la vie, hein. C'est la vie, c'est la vie. Donc voilà. Après, sinon, tout va bien. Tout va bien. Hier, je suis allée chercher mon médicament, sauf que la cruche que je suis a oublié de faire son injection. Donc il faut que je la fasse. Dites donc, il faut que je la fasse ce soir. Parce que comme j'ai commencé à faire le soir, je peux pas la faire le matin. Bref, il faut que je la fasse ce soir. Un jour, j'oublierai ma tête. Vous verrez qu'un jour, j'oublierai ma tête. Je vous le dis. Si, je vous assure. N'importe quoi. Bref, c'est comme ça, c'est la vie. Bon. J'étais en train de chercher... Oui, vous me voyez balayer du regard ma cuisine. C'est parce que j'étais en train de chercher mon cahier. Il est là-bas. Donc je vais aller le chercher. Puis je vais commencer à regarder tranquillou sur Internet ce que je vais faire. Après, j'ai des choses qui sont au frigo qu'on n'a pas mangé la semaine dernière. Notamment, qu'on n'a pas terminé la semaine dernière. Notamment le riz auvergnat avec les petits lardons. Ça, on les a pas finis. Donc du coup, et il y a de quoi faire au moins 2 repas dessus. Donc ça fera un repas de moins à réfléchir et à faire, surtout. Et je ne sais plus. Attendez, j'arrive. Bon, du coup, j'ai allumé en grand. Excusez-moi, c'est parce que j'étais partie chercher mon stylo en même temps. Et du coup, j'ai allumé en grand pour vous montrer quand même la superbe tasse. Regardez-moi ça. Il y a des plumes partout. Évidemment, il y a le nom de ma chaîne. Une belle enclume. Dans mes couleurs turquoise. Voilà. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique? Moi, je la trouve magnifique, ma tasse. Merci encore, Jenny, quand tu passeras par là. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est... Voilà. Elle est trop belle. Il n'y a pas d'autre mot. Je sais pas ce qu'ils ont mes chats ce matin, mais ils ont l'air un petit peu déchaînés. Je sais pas pourquoi. Vous n'oubliez pas que c'est quand c'est samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, on change d'heure, les amis. On avance. On avance d'1 heure. Et oui. Donc ça veut dire que le soir, il fera jour un peu plus tard. Par contre, le matin, on avait pris l'habitude qu'il fasse jour un petit peu plus tôt. Il fera à nouveau un petit peu nuit un peu plus tard, du coup, puisqu'on avance. Et donc, on aura donc 1 heure de moins à dormir. Super, moi qui dors déjà pas beaucoup, je vais finir par me croiser dans le salon, en me disant « Ah, salut, tu vas te coucher ?»« Ouais, non, salut, je me lève. » Ouais, c'est comme ça, hein, c'est la vie. C'est la vie. Je sais plus si je vous ai dit, mais hier soir j'ai nourri mon levain. Alors je l'ai nourri hier matin, il a levé mais pas beaucoup. Je l'ai nourri hier soir, pareil, il a levé mais pas beaucoup là. Donc je vais continuer à bien le gaver, bien le nourrir. Et puis dès qu'il commencera vraiment à être beaucoup plus costaud, je ferai un pain. Mais là ce sera pas pour tout de suite je pense, parce que je sais pas, il est... Pourtant, il est sur ma box, parce que moi, c'est ce que je fais pour qu'il soit bien au chaud. Je voulais le mettre au départ, je vous avais dit, je vais le mettre sur mon radiateur. Mais en fait, le radiateur ne chauffe pas, donc ça sert à rien. Donc, du coup, je le mets sur ma box, comme c'est comme ça, parce qu'elle, elle chauffe. Mais, je sais pas, il est pas très en forme aujourd'hui. Et depuis hier, il est pas très en forme. Avant-hier, il était en super forme, hein, vous avez pu voir. Là, bof. Donc, c'est pas grave, on va le nourrir. Et puis, on va lui donner du miel. Et puis, on va se le chouchouter pour qu'il puisse se sentir le mieux possible. Et puis, voilà. Voilà. Bon, allez, je vais... de ce pas essayer de trouver des menus pour la semaine prochaine, pour le reste des jours où je dois cuisiner la semaine prochaine. Là tout de suite maintenant j'ai pas trop d'idées à vrai dire, pas trop. Nous ce soir on est censé manger rougail, saucisse, riz, sauf que il reste beaucoup encore de soupe au restant de pot-au-feu qui est au frigo, hein, puisque ma fille n'a pas mangé hier du tout. Elle avait vraiment pas faim, elle était vraiment pas traque. Mon fils hier soir il avait pas spécialement faim non plus, donc il a mangé un petit peu, mais vraiment tout petit peu.
Donc bon, bah écoutez, on verra bien un peu plus tard. Et puis bah s'il faut, je la congèlerai la soupe. Hein. Ça se décongèle bien une soupe. Hein. Donc voilà. Donc je sais pas si ce soir je fais le rougail saucisse ou pas. Je verrai avec mon chéri ce qu'il en pense. Et puis on verra bien. On verra bien. Voilà, voilà. Bon allez, je continue de boire mon café et je cherche. À plus tard. Re-coucou, est-ce que je suis toujours en pyjama? Absolument. Est-ce qu'il est un peu 17h30? Absolument. Est-ce que c'est grave? Absolument pas. Et est-ce que je m'en fous? Absolument. Je suis malade. Voilà. Donc j'ai mal à la gorge. Ben, je vous en parlais ce matin, hein, que j'étais un peu prise au niveau du nez, tout ça. Là j'ai mal à la gorge. J'ai le nez pris. Je fais des pics de température à gogo. Donc pas cool. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Ça arrive à tout le monde d'être malade, hein, c'est pas grave. Là, je vous ai pris parce que je voulais vous montrer mes petites crèmes d'hier que j'ai faites. Vous voyez, regardez. Bon, là, ça a collé un petit peu au papier. Comment ça s'appelle ça? Comment déjà ça s'appelle ce papier-là? Chérie, ce papier. C'est pas papier cristal, à chaque fois je l'appelle papier cristal. C'est cellophane. Oui, voilà, du cellophane. Oh, j'y arrive jamais. Hein. Cellophane. Et donc là, c'est mes petites crèmes. Je sais pas si vous allez bien voir, mais petites crèmes caramel. Je sais pas si vous allez pouvoir voir la texture, mais bon, ça fait vraiment crème caramel. Enfin, vraiment crème, quoi, je veux dire. C'est vachement bon. Et c'est... je trouve qu'on sent pas trop le goût caramel, par contre. Ça manque un peu de goût caramel. Mais ça a vraiment la texture de la danette. Vraiment. Dis bonjour, mon fils. Je l'ai déjà vu. Mais je parle pas à ton père, je parle à mes choupis. Tu passes devant la caméra, là. Au revoir. Voilà, vous avez entrevu mon fils, le grand. C'est vachement bon, tu veux goûter? C'est quoi? C'est de la crème caramel. Ouais. Prends-toi une cuillère parce que moi je suis malade. Donc, bah oui. Bah oui. Donc si tu veux goûter, tu peux, mais il faut que tu prennes une cuillère. Non, tu prends pas mon pot. Non, mais je rêve. Non, mais celui-là, il se touche, hein, je vous le dis, moi. Elles sont où les cuillères? Bah, dans le placard au-dessus de la cafetière, William. Non, mais je crois que je connais la cafetière, je te dis. Oui. Toi, tu veux ma cuillère, vu que t'es malade de toute façon aussi? Je veux pas ta cuillère. Prends pas ma cuillère. Vache. Tu vas se calmer ta nose, là? Vache. Mathéo, tu veux goûter aussi? Non, merci, ça ira. Non. Mais je trouve que ça manque de goût de caramel. Je suis d'accord. Ouais, hein. Ouais. Je suis d'accord bon, aussi. mais C'est ça bon, manque hein. de goût. Mais ça, t'as vu la texture, ça fait vraiment danette. Ouais. Ça fait vraiment danette. Un petit peu trop, c'est liquide. C'est un peu plus solide la Liquide? Ah ouais? Ouais. Bon, il me semble pas. Hein. Ah si. Oh bah, il me semble pas. Ah, si. Bon, bref. Tu veux goûter ou pas, toi? Oh! Non, merci. Non? Je t'ai dit non deux Tu fois. veux que je t'empoisonne, c'est ça? Oui, j'ai peur. T'as peur? Regarde, je tremble. Bon, et pour le goûter, je leur ai fait un gâteau au yaourt. C'est l'alcool, ça ne réussit pas. Ouais, c'est ça. Un gâteau au yaourt à la vanille, nature. Voilà. Enfin, nature vanille, quoi. Ramasse-le. Bah, en tout cas, c'est vachement bon cette texture, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc je voulais vous montrer ma petite crème caramel. Mais je trouve que ça manque un peu de goût caramel. Donc la prochaine fois, je ferai mon caramel moi-même. Ça sera déjà de toute façon meilleur. Et ça aura certainement un peu plus le goût caramel. Et les prochaines crèmes là, que je vais faire, c'est des crèmes au café. Parce que ça fait X temps que je dis que je vais faire les crèmes au café, je les fais pas. Donc je vais faire des crèmes au café, parce qu'à force je vais me faire engueuler. Et voilà. Donc du coup... c'est tout ce que j'avais à vous dire là. Ce soir, on mange rougail saucisse, riz. Voilà. Donc je vais aller le préparer là d'ici une demi-heure à peu près. Je vais aller préparer le rougail saucisse. Ça va très vite, hein, je vais faire ça au Cookéo. Je coupe la saucisse, je la fais revenir.
Qu'est-ce que je dois mettre? De l'oignon, du curcuma, une boîte de tomates pelées, du sel, du poivre, un petit peu de sucre pour casser l'acidité de la tomate. Voilà, c'est tout. Voilà, je fais ça très simple. Hein. Ça doit pas être le rougail saucisse traditionnel, mais on s'en fout. Je fais simple. Et puis quoi d'autre? Et du riz. Voilà. Et du riz. Et c'est tout. Et ça sera très bien pour aujourd'hui. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des bisous. Et moi, je vous dis à demain. J'espère avec une meilleure tête. Parce que là, franchement, ça craint. En plus, ce soir, il y a Grey's Anatomy. Donc ça veut dire que je vais lutter pour pas m'endormir devant. Pour pouvoir regarder mes 2 épisodes inédits. S'il y a 2 épisodes inédits. Voilà quoi. Galère. Bref, c'est pas grave, au pire je regarderai le replay, mais bon, j'aime bien regarder le soir. Voilà. Bon allez, des bisous et à demain. Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai la sphère ORL qui est bien prise. Donc du coup j'ai mal au nez. Parce que j'ai le nez qui est un peu pris. Hier, j'avais la niflette, il coulait, tout ça. Donc du coup, à force de se moucher, vous savez ce que ça fait, hein, ça irrite un petit peu. J'ai très mal à la gorge. Donc là, j'ai pris un petit café. Oui, est-ce que ça va devenir ma tasse du matin et ma tasse tout court et... Absolument. Absolument. Donc, petit café. Avec du miel de châtaignier dedans, parce que c'est quand même super efficace. Il est fort, hein. C'est un miel très fort, le miel de châtaignier, mais il est super efficace. Je vérifie parce que j'ai mon chat qui est en train de boire. Il vient de s'arrêter, je vais aller éteindre. Voilà, donc du coup, il vient de boire, il va dans sa litière, hein, comme tous les matins, et après, je pense qu'il va aller se recoucher, monsieur. Quoique, il est un peu tard, enfin un peu tard. Disons que par rapport à d'habitude où je me lève, il est 3 heures. Là, il est 5 heures, donc il y a des chances pour qu'il aille se recoucher. Je regarde parce que je viens de voir que Ninounette, elle veut boire aussi. Bon, j'y retourne. Donc voilà, ça y est, Ninounette est en train de boire. Donc du coup, je vous disais quoi, moi? Ça m'a coupé dans mon élan. Ouais, du coup, bah voilà, donc j'ai la gorge très, très inflammée. Ouais, voilà, là il est parti dans la salle, donc là il est parti se recoucher, mon chat. Voilà, c'est le rituel du matin. Donc du coup, aujourd'hui, ça fait beaucoup de du coup dès le matin là. Ce matin, il faudrait que je fasse ma vidéo budget, puisque on est jeudi, hein, donc c'est le jour J, pour remplir ma semaine 4. Et oui, c'est ça, ma semaine 4 de mars. Attendez, il miaule, c'est pas possible, je vais pas m'en sortir. Bah, du coup, comme la dernière fois, je lui ai dit de retourner dans son arbre à chat. Je lui ai fait 2-3 papouilles, il s'est recalé et il miaule plus. Bon, c'est déjà ça. Ninoun a eu le temps de finir de boire et moi je vous ai épargné mon mouchage. Et mon éternuage, oui. Parce que j'éternue pas mal, ouais. Normal, hein, quand on a un rhume, ça va de soi. Enfin, ça va de soi. Oui, en général, ça va avec. Par contre, le plus chiant, c'est de se lever avec le mal de tête. Et que tu sais que tu vas te le taper toute la journée, ou quasi, parce que malgré le Doliprane ou Dafalgan, ça ne passe pas. Alors ça, par contre, ça va être chiant. Mais bon, j'ai horreur d'avoir mal à la tête. Je crois que depuis que ma maladie s'est déclarée, j'ai horreur de tout ce qui touche à la tête, en fait, en gros. Oui, parce que ça, c'est toujours inquiétant. Tu te dis, mince, est-ce que... Bon, là, non, je sais que c'est pas un signe de... Puisque... Voilà. Mais les maux de tête font partie des choses qu'il faut surveiller, évidemment. Etc. Bon, bref. Bon, sinon, j'ai fait mon menu de la semaine prochaine. Alors, attendez,
Je suis obligée de recouper, mais c'est pas possible ces chats. Vous croyez qu'on va y arriver ce matin? Je me pose la question quand même, hein. Bref. Donc je vous disais, j'ai fait mon menu de la semaine prochaine. Non mais c'est pas possible. Socrate. Et alors? Qu'est-ce que t'as? Oui? Pourquoi tu reviens en miaulant là? C'est quoi ton problème? D'accord. Bah retourne dans ta litière. Il me regarde genre, bah je fais quoi? Bref. Il n'a pas toute sa tête ce chat, mais bon en même temps, hein, quand tu vois la maîtresse. Bref. Oui donc du coup, j'ai fait mon menu de la semaine prochaine. Donc ça c'est fait. Hop. Ça va être un menu assez simple, clairement, parce que déjà, vu qu'hier je commençais à être malade, qu'aujourd'hui ça s'arrange pas vraiment, et que je me dis que la semaine prochaine je risque d'être un petit peu KO, parce que du coup quand je sors de maladie, moi, pendant la maladie je suis fatiguée, mais après maladie c'est pire. Ah bah, t'es debout toi aussi? Ah, mon mari aussi, il est malade. Je coupe. On est 3 à être malades à la maison. Il y a ma fille, mon mari et moi. Donc on a les mêmes symptômes, hein. Mal de tête, nez pris, gorge qui fait mal. Donc voilà. Mon mari est en train de prendre un petit cachet pour la tête. Moi je vais pas tarder à en prendre aussi parce que c'est fort désagréable. Voilà, donc je vous disais, le menu de la semaine prochaine, simple parce que en général quand je sors de maladie, je suis complètement à plat. Et j'espère bien que la semaine prochaine, ce soit terminé. Du coup, lundi, je vais... et puis moi, le lundi, j'ai mes rendez-vous... comment on appelle ça? Mensuel. Hebdomadaire, hein, à 15 h toujours. Sonner. Lundi, ce sera à 15 h ou ce sera... Ah non, lundi, c'est 16 h, je crois. Il faudra que je vérifie sur mon agenda. Bref. Lundi, on va décongeler le riz auvergnat, le risotto auvergnat que j'ai fait la semaine dernière, avec les petits lardons qu'on a congelés aussi. Pardon. Mardi, on fera une tchakchouka. William, je sais pas trop ce qu'il va vouloir manger à la place de la tchakchouka, parce qu'il n'est pas fan de la tchakchouka. Je sais pas, on verra. Mercredi, je vais faire des côtes de porc à la parisienne. Alors les côtes de porc à la parisienne, c'est très simple. Ce sont des côtes de porc cuites avec des oignons, de la moutarde, de la crème fraîche et des champignons avec du riz. Jeudi, ma fille m'a demandé des lasagnes, donc je vais faire des lasagnes. Vendredi, je vais décongeler le poulet fumé que j'avais acheté pour samedi dernier pour l'apéro et qu'on n'a pas mangé. Donc je l'ai congelé et là je vais le décongeler avec des frites très certainement. Samedi, on mangera ce qui reste. Et dimanche, on fera des tartines grillées avec de la salade parce que j'ai des pains pré-cuits et donc du coup quand j'ai des pains pré-cuits comme ça et qu'il m'en reste, je fais en général des tartines grillées ou alors des fois je fais des panini. Ah ouais, les panini, tiens, ça peut changer aussi. Ouais, je verrai, mais soit panini, soit tartine grillée. Je pense que je vais faire panini. Comme ça, chacun fait son petit truc comme il veut. C'est pas mal ça. Ouais, je pense que je vais faire panini à la place de tartine grillée. Et puis moi, ça m'évite de cuisiner spécialement. Voilà. Comment ça, je me fais flemmarde? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Non, je suis un peu flemmarde en ce moment. J'avoue. J'avoue. Et puis voilà. Demain, c'est les courses normalement.
Enfin, c'est pas normalement, c'est les courses, quoi. Bien obligé. Faut bien les faire, hein. À un moment donné. T'es bien obligé d'aller faire des courses pour remplir le frigo. Faut que je nettoie mon frigo si je pouvais avoir la foi aujourd'hui pour nettoyer mon frigo, ça serait pas mal, hein, pour accueillir les nouvelles denrées de la semaine prochaine. Mon frigo, je peux plus me le voir. Il est rouillé, c'est horrible. Frigo de l'enfer. Oui, un frigo, ça fait du froid. Dans l'enfer, ça fait du chaud. Donc ça fait tiède, voilà. Mais ouais, non, là, mon frigo, laisse tomber, bref. Mais bon, on est obligé d'attendre... on va certainement être obligé d'attendre le remboursement de notre ancien bailleur pour la caution et ce qu'ils nous doivent, les régularisations de charges, pour pouvoir s'acheter un nouveau frigo. On en a vu un sur, je crois que c'est Electrodépôt. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est Electrodépôt autour des 600 ou 700 euros qui rentrerait là où est mon frigo actuellement. Il faudrait recouper par contre le plan de travail un peu parce qu'il faudrait qu'ils viennent, en fait ils viendraient vraiment coller au meuble haut que mon mari a installé. Donc voilà quoi. Donc il faudrait que il faudrait, mais je sais même pas si ce sera possible. On verra. On verra. Je sais pas. Une chose est sûre, c'est que je reprendrai pas un frigo comme j'ai pris là. Hein. Alors là, franchement, je sais plus ce que c'est comme marque de frigo, mais est-ce que c'est marqué dessus? Je vois même pas. Bref, peu importe. En tout cas, non, je reprendrai pas. Vous savez, c'est les frigos là, avec distributeur d'eau. Faut remplir un bac à l'intérieur et puis ça te distribue de l'eau fraîche. Une belle connerie ça. Tu parles. Quand c'est un frigo américain et que c'est relié directement à un tube d'eau, ok, là, top, pas de problème. Nous, c'est ce qu'on avait connu à Ur et on avait vraiment aimé. Il faisait les glaçons, il faisait l'eau fraîche et il faisait la glace pilée. Donc ça, c'était topissime, vraiment top. Et quand on a déménagé sur Port-Saint-Louis, on l'a vendu parce que forcément, on pouvait pas l'emmener dans l'appartement qu'on avait. Il rentrait pas de toute façon. Donc on l'a vendu. Et on s'est racheté ça a permis de payer une partie du déménagement. Et on s'est acheté un autre frigo. Et ce frigo, on avait pris vraiment un frigo d'occasion sur Marketplace ou un truc comme ça. Et il fonctionnait très bien, hein, par contre, le frigo, vraiment nickel et tout. Et on a eu, en 2019, quand on est arrivé, la canicule de 2019. Je sais pas si vous vous souvenez, mais nous, par exemple, on avait ressenti 55 degrés. Oui, 55 degrés. D'ailleurs, la mairie avait mis à disposition des lieux, plusieurs lieux dans la ville climatisés pour les gens qui n'avaient pas de clim chez eux, pour qu'ils puissent aller à cet endroit-là se rafraîchir. Quand on allait à la plage, on était obligé de garder les chaussures jusque dans l'eau parce que tu pouvais pas marcher sur le sable, c'était pas possible tellement c'était bouillant, mais bouillant à te brûler quoi, vraiment. C'était pas possible. Et notre frigo a rendu l'âme à ce moment-là. Il n'a pas aimé la canicule et voilà, bon, il n'était pas tout neuf non plus, mais voilà, bref. Il n'a pas supporté la canicule. Donc du coup, on s'est acheté ce frigo-là. Mais alors, je regrette amèrement notre achat. Mais bon, on ne pouvait pas savoir. Mais c'est fou, hein, parce que quand on est arrivé ici, alors déjà, il a fallu changer donc le frigo parce que il a tilté pendant la canicule. Et j'avais
appelle ça, ma machine à laver qui était sur mon balcon. Il était protégé le balcon et donc du coup j'avais la machine à laver sur le balcon, donc elle tournait sur le balcon, etc. La foudre est tombée dessus. Donc elle a grillé. Enfin dessus. En tout cas pas loin et ça a grillé en fait la machine à laver. Et du coup il a fallu racheter une machine à laver. Voilà, la petite histoire. Donc on est arrivé, il a fallu racheter une machine à laver et il a fallu racheter un frigo. Bon, bref, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Donc du coup, ben, on s'est racheté le frigo là, mais franchement, frigo de merda. Donc je ne rachèterai pas ce type de frigo, ça c'est certain. Et puis moi je veux vraiment un... Vous savez, les congélateurs avec tiroir. Parce que, à force de faire des recherches, de me renseigner, etc., apparemment, les frigos avec les congélateurs avec tiroir directement, les joints s'abîment beaucoup moins vite que quand tu as un frigo avec porte et ensuite les tiroirs en plastique. Donc, apparemment, ça s'abîme beaucoup moins vite. Donc, je préférerais avoir ce genre de choses qui s'abîment beaucoup moins vite, hein, forcément. Parce que là, je vous disais, hein, mon congélateur, je ne peux plus l'utiliser du tout, puisque le joint est tellement mort à force d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Voilà. Le joint est tellement mort qu'il surgèle les bacs. Donc les bacs, on les a enlevés, on les a virés. Donc il n'y a plus de bacs dans mon congélateur. Je ne peux plus utiliser mon congélateur. Donc c'est une perte de temps, d'énergie et d'espace. Et mon frigo, de toute façon, lui, rejette de l'eau. Donc là où il y a le bac à légumes, en dessous, il me fout de la flotte constamment dedans. Il surgèle aussi, enfin il fait de la glace aussi. Bref, il est temps de le changer. C'est comme ça. Bref, quelle galère. C'est chiant, non mais c'est chiant quand c'est comme ça. Parce que c'était pas du tout prévu au programme, et puis on va être obligé de faire des achats qui n'étaient pas du tout prévus au programme, et ça c'est un peu... C'est pas un peu, non, c'est super chiant. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc voilà, bon, allez, un petit peu de courage ce matin. J'ai pas de courage là ce matin, j'avoue. Hein. Je suis pas en forme, donc j'ai pas de courage. Je ferai ma vidéo budget quand j'aurai un petit peu plus de courage, ça c'est sûr. Là, moi, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais prendre donc mon petit déjeuner, ça c'est sûr aussi. Enfin, je vais continuer à boire mon petit café, tranquillou. Et puis, je vais regarder une ou deux vidéos ce matin, tranquille. Et puis, voilà, j'ai pas envie de... Je crois que je vais passer... une petite journée un petit peu cocooning, vous savez, un petit peu tranquille. Je vais pas me stresser la vie, ça sert à rien. Quand t'es pas en forme, ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Bon, allez, je vais vous laisser là. Et puis, je vous dis certainement à plus tard. De toute façon, il faut que je clôture le vlog aujourd'hui, donc ce sera plus tard, forcément. Voilà. Des bisous. Mes choupis, on est toujours jeudi et je sors de la douche. J'ai pris une douche bien chaude, histoire de me décongestionner le nez. Je me suis lavé les cheveux parce que j'ai fait mon soin aujourd'hui, du coup, finalement. Vu que je ne l'ai pas fait hier, je l'ai fait aujourd'hui. Donc, il n'est pas très tard, il est 6h moins 20. Et ce soir, normalement, je suis censée faire des spaghettis bolognaises. Voilà. Donc ça va aller assez vite à faire. Et voilà, donc je voulais clôturer le vlog là pour cette semaine. Hein. Ça aurait été une semaine quand même riche et un vlog très long. donc voilà. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et donc une nouvelle semaine ensemble. En plus, j'ai reçu aujourd'hui, mais là j'ai pas la foi de tout vous montrer, j'ai reçu
une commande pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir faire mes yaourts, fromage blanc, faire plein d'autres choses maison. Mais je vous expliquerai tout ça dans le vlog de la semaine prochaine, parce que là, j'en peux plus. J'espère que je serai en meilleure forme la semaine prochaine, parce que franchement, là, on finit la semaine avec une note toute raplapla. Bon, en même temps, on ne choisit pas de tomber malade. Hein. Donc voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, moi j'espère que votre début de semaine se passera bien, que votre semaine passée se sera bien passée. Et je vous fais des bisous. Des bisous, à la semaine prochaine.